Ce soir, le Seigneur va nous conduire encore dans une autre dimension. Et j'aurai besoin ce soir des hommes de foi. Des personnes qui ont la foi. Des personnes qui croient en Dieu véritablement. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode 25, le verset 8, le verset 10 et le verset 22. Exode 25, 8. Exode chapitre 25, verset 8. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. 22. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Cherchez-moi 2 Samuel 6, 6 et 7. 2 Samuel 6, 6 et 7. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 et 7. La parole de Dieu déclare: lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, oui, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Merci. Nous prions. Éternel et Seigneur, nous t'invitons ce soir. Nous voulons que tu viennes nous parler. Je veux que tu me parles, Seigneur. Parle-moi. Parle à ton peuple ce soir. Interprète ta parole par l'esprit qui l'a écrit. Interprète ta parole par l'esprit qui l'a inspiré. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les 2 passages que nous venons de lire nous parlent de l'arche de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer une arche. Et l'arche représentait la présence de Dieu. L'arche représentait la gloire de Dieu. L'arche représentait la sainteté de Dieu au milieu du peuple. L'arche qui était fabriquée n'était pas simplement un coffre. Mais dans l'arche, il y a la présence de Dieu. C'était le lieu de rencontre des enfants d'Israël. C'est là qu'ils vont pour écouter Dieu. C'était le symbole visible de la présence de Dieu. C'est comme ça Dieu habitait parmi le peuple. Mais, arrivé à un moment donné, l'arche a été remplacée. La Bible a dit, Dieu n'habite plus dans des temples fabriqués par la main des hommes. Mais Dieu est où maintenant? Si je vous pose ce soir une question, Christ est où? Christ est où?
Corinthiens et Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Colossiens chapitre 1. Verset 27. La parole de Dieu déclare: à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le chrétien n'est donc pas un homme ordinaire. Quand vous recevez Christ et le Saint-Esprit vient habiter en vous, vous n'êtes plus un homme ordinaire. La présence de Dieu avant résidait dans l'arche. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de l'arche. Vous êtes l'arche de l'Éternel. Amen. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est vous êtes l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'arche transporte la présence de Dieu. Quand les enfants d'Israël voulaient passer le Jourdain, il a été recommandé que les sacrificateurs chargent l'arche de l'alliance. Et que c'est eux qui vont traverser premièrement. Quand les sacrificateurs ont chargé l'arche et leur pied a touché l'eau du Jourdain, le Jourdain s'est séparé. Pourquoi? L'arche, il y avait la présence de Dieu dans l'arche. Ce soir, cette arche de l'Éternel, c'est toi. L'arche de l'alliance en qui habitait la présence de Dieu n'est plus. Tu es devenu l'habitation de Dieu vivant. Tu es devenu, ton cœur est devenu l'habitation de Dieu. Vous pouvez répéter après moi. Je suis l'habitation du Dieu vivant. Je suis l'habitation du Dieu vivant. Je transporte la présence de Dieu. Celui qui me touche, touche Dieu lui-même. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Il ne cherche pas seulement des adorateurs. Il cherche une demeure. Il cherche une demeure là où il va rester. Frère, est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint et à recevoir Dieu dans ton cœur ce soir? Est-ce que tu veux faire de ton cœur le temple de Dieu? Dans 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le mot habiter signifie demeurer aussi, résider, s'installer définitivement. Dieu ne te visite pas seulement par son esprit. Il habite en toi. Quelqu'un peut avoir la Bible sans avoir Dieu. Quelqu'un peut chanter à la chorale sans porter Dieu en lui. Quelqu'un peut prêcher sans transporter la présence. Mais ce que Dieu veut de toi ce soir, c'est que tu transportes sa présence. Que votre présence soit la présence de Dieu. Que votre présence soit la présence de Dieu. Partout vous passerez, qu'on puisse savoir que Dieu est là. Que Dieu est avec vous. Partout vous mettez les pieds. Que la présence de Dieu soit effectivement là. Frère, Dieu veut que tu sois son représentant là où tu seras. Quand Dieu est en vous,
Vos manières de parler changent. Vos manières de voir les choses changent. L'atmosphère change. Les combats changent. Un homme rempli de la présence de Dieu devient une menace pour le monde des ténèbres. J'ai un audio ici. Un audio. C'est un frère qui me l'a envoyé le 26 juillet 2025. C'est un frère de mon église. Quand je suis envoyé dans les postes en 2019-2020, on recevait des malades. On peut recevoir 10, 15 par jour. Il y avait une soeur qui était restée au milieu hier. J'ai appelé son nom. C'est lui qui prenait les noms des malades parce qu'ils étaient devenus trop. On ne comprenait plus. Et il y avait une femme peule qui était venue. Son enfant était anémié. Elle est venue à la prière. J'ai prié pour l'enfant. Et je lui demandais, qui t'a orienté vers ici? Et elle disait, la féticheuse qui est au fond du village là-bas. Là. Tous ceux que je reçois ici, là, c'est elle qui les envoie. Et elle leur a dit que c'est le même travail que nous faisons. Et vous savez, quand on prie pour les gens, ils sont guéris ici. Elle prend les offrandes là-bas. Oui. Oui. Quand j'ai fini de prier pour l'enfant de la dame, je lui ai dit de ne pas répartir chez la féticheuse. Elle a dit non, que tous ceux qui viennent ici là, elle nous reparte là-bas pour aller faire les offrandes parce que nous faisons le même travail. Cette femme dont on parle, je vous dis, je ne la connais pas. Et jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, je ne peux pas la rencontrer pour dire c'est elle ici. Le 26 juillet, je cherchais un photographe. Je voudrais faire une photo d'identité. On m'a indiqué que c'est vers là-bas qu'il se trouve. J'ai pris ma moto. Je suis sorti. J'ai demandé à quelqu'un. Il m'a dit de rentrer ici. Je suis rentré. J'ai vu un homme et une femme sous un manguier. Je les ai salués. Ils ne m'ont pas répondu. Et quand la dame m'a vu, elle est rentrée dans sa chambre de fétiche. Et sur les murs, ils ont dessiné un serpent et un dessin de Mami Wata. Il y a une fille qui était devant, j'ai dit, moi je cherche le photographe. Personne ne m'a répondu. Je ne comprenais rien. J'ai pris ma moto, je suis sorti. Et j'ai vu un homme, j'ai demandé, il a dit le photographe, lui, il est ici. Amen. Quelque temps après, le frère m'envoie le message que la dame a dit que leur pasteur est venu chasser ses fétiches. Qu'elle n'a plus de puissance, qu'elle n'a plus rien. Tout ce qu'elle avait reçu chez les gens, les matelas, les pagnes, tout était dehors en août. Elle n'a plus frappé les gens, allaient pour regarder. Il n'y avait plus de fétiche. Qu'une voix lui a dit que si jamais elle ne fait pas sortir les choses, elle va mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas besoin de prier à des moments donnés. Votre présence devient la présence de Dieu. Cette femme, je suis entré juste dans sa cour. Et Dieu sait que je ne la connaissais pas. Ce n'était pas pour une mauvaise intention. Je suis parti là-bas. Mais aucun de ces fétiches n'est resté. Le témoignage est encore là. Frère, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous transportez quelque chose en vous. Et il faut que vous ayez la conscience vous-même qu'il y a quelque chose en vous
avant que ça ne marche. Mon peuple périt faute de connaissance. J'ai tellement enseigné dans mon église jusqu'à ce que je les ai dit, si quelqu'un vient me voir pour dire je suis envoûté encore, on doit le chicoter avant de le délivrer. Oui. Vous êtes des chrétiens, frère. Vous marchez, vous piétinez quelque chose, vous allez passer. Vous vous réveillez un jour et vous avez vu que les gens ont déposé des poudres au niveau de votre atelier, de votre lieu de service. Passez, rien ne vous arrivera. Passez, marchez. Marchez, frère. Marchez. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La Bible dit que Christ habite en vous. Et dans le livre de Corinthiens, il a dit, en lui, non, c'est Colossiens, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis trop rapide. La Bible dit, en Christ habita toute la plénitude de la divinité. Tout ce qu'on peut appeler divin là se retrouve en Christ. Tout ce qu'on peut appeler divin, tout ce qui est fétiche, tout ce qui est maraboutage, tout esprit en haut, sur la terre, dans les airs, doivent obéir à Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant là, Christ est où? Christ est où? Christ est où, frère? Christ est en moi, alléluia! Si Christ est en moi, la plénitude de la divinité habite en moi. Je n'ai pas peur des fétiches, je n'ai pas peur des féticheurs, je n'ai pas peur des marabouts, je n'ai pas peur de la sorcellerie, je n'ai pas peur des francs-maçons, je n'ai pas peur des rosicruciens. Il peut faire sa magie, il peut rentrer en profondeur de la terre, faire 21 jours. Je crois en quelque chose. Je sais qu'il y a une force qui est en moi, qu'on appelle Christ, et qui dépasse tout ce que le monde des ténèbres peut vivre. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il y a certaines compréhensions que Dieu m'a données. Je vous dis, je tombe malade, hein, mais les maladies contagieuses ne m'attraperont plus jamais. Oui, je vous dis la vérité. La maladie contagieuse qui arrive dans le monde. Oh non, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Il fut une année, la varicelle est arrivée dans mon village. Si vous regardez ma tête, il y a une tache, il y a quelque chose qui est là. Ça m'a attrapé. J'ai failli mourir. Après, j'ai commencé par prier, Seigneur, mais c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je dois chercher cette connaissance-là. J'ai prié. Je lisais la parole. Frère, je suis allé là où Dieu parlait des 10 fléaux qui étaient arrivés en Égypte. Écoute-moi ce soir. Toi aussi tu peux éviter certaines situations. Tu peux éviter certaines maladies. Tu peux éviter les maladies contagieuses. Oui. Tu peux les éviter. Les gens, la toux vient, les gens toussent, tout le monde tousse. La rhume vient, la conjonctivite, Apollo, ça vient, ça attrape tout le monde. Je suis épargné, je serai toujours épargné. Je ne suis plus un homme ordinaire, frère. Je ne suis plus un homme ordinaire. Il y a quelque chose en moi. Oui, il y a quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui habite en moi. Quand les enfants d'Israël, Pharaon les oppressait. Dieu a envoyé les fléaux. Dieu a envoyé les fléaux. Est-ce que les enfants d'Israël sont atteints?
Non, dites-moi. Les enfants d'Israël sont atteints. Est-ce qu'ils sont atteints? Voilà. Quand l'ange de la mort était arrivé pour frapper les premiers-nés des Égyptiens, est-ce que les premiers-nés d'Israël ont été frappés? Pourquoi? Oui, c'est dans le pourquoi là, il y a la réponse. Pourquoi? Oui, pourquoi? Qui va me dire pourquoi? Pourquoi l'ange a sauté la maison des enfants d'Israël? Pourquoi? Pourquoi? Qui va me dire? Amen. Oui? Oui? Il y avait du sang de l'agneau au niveau des linteaux de la porte. Frère, il y a le sang de l'agneau sur mon front. Il y a le sang de l'agneau sur ton front. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus de Nazareth m'a marqué. Je suis marqué d'un sceau. Je suis marqué d'un sceau. Je suis marqué du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Frère, est-ce que tu me comprends ce soir? Si le sang a épargné les enfants d'Israël, le sang m'épargnera toujours. À moins que ce sang-là finisse ses jours. Et si le sang de Jésus a traversé les âges, et ce sang est devenu éternel, c'est mon heure qui sera sonnée. C'est l'heure que Dieu a fixée qui sera sonnée. Je voudrais t'informer ce soir. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Il faut avoir conscience que tu n'es pas un homme ordinaire. Il faut avoir conscience que tu n'es pas un homme ordinaire. Il y a Dieu qui habite en toi. La plénitude de la divinité qui était en Christ est en toi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Le monde des ténèbres doit faire attention à toi. Le monde des ténèbres doit faire attention à toi. Les événements doivent respecter ta voix, frère. Les situations doivent respecter ta voix. Aïe. Il y a des choses que je ne peux pas dire. J'ai vu des choses, frère. Quand vous comprenez, c'est ce que vous avez compris dans la parole de Dieu qui active votre foi et ça devient opérationnel. Mais si vous avez compris que le sang de Jésus va empêcher les maladies qui attrapent tout le monde, ça va vous feinter. Je vous dis la vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je n'invente rien, c'est dedans. C'est dedans. Je n'invente rien. Je n'invente rien. À partir de ce soir, que Dieu te donne l'autorité. Que Dieu te donne l'autorité. Et quand tu parles, que les événements obéissent. À partir de ce soir, quand tu parleras à la terre, elle t'écoutera. À partir de ce soir, quand tu parleras au vent, il t'écoutera. Quand tu parleras au ciel, il t'écoutera. Oui. Ce que nous lisons dans la Bible, on doit les vivre. On doit les vivre. C'est réel. Jésus est réel. Jésus est réel. Il est encore vivant. Il nous protège, il nous garde. Il nous protège, il nous garde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Dieu ouvre votre esprit
esprit sur un verset biblique, ça devient votre possession. Ça devient un instrument de combat pour vous ou un instrument de libération. Répète après moi, je ne suis plus un homme ordinaire. Je ne suis plus un homme ordinaire. C'est ce que tu es, ce n'est pas que tu le dis seulement de la... C'est ce que la Bible t'appelle. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 28, la Bible dit, en lui, nous avons le mouvement et l'être. Nous avons le mouvement et l'être. Et à la fin, il dit, nous sommes de sa race. Vous êtes de la race de Dieu. Acte 17, 28. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Quand vous prenez les bœufs, ils marchent en groupe parce qu'ils sont de la même catégorie. Vous prenez les pintades, elles marchent ensemble. Elles sont de la même catégorie. Nous sommes de la race de Dieu. Alléluia! Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand vous voulez parler, ayez de l'assurance sur ce que vous êtes en train de dire. Croyez que ça va venir. Croyez que ça va venir. Papa parlait de mes jumeaux. Quand j'ai quitté l'institut, je suis venu au poste avec 3 enfants. Mon dernier enfant avait 7 ans. Bon, pour moi, je ne voulais plus faire enfant. Ma femme est une fille unique. Elle est la seule chez sa maman. Et elle appelle. Ce n'est pas bon. Elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de frère. On a décidé d'ajouter 1. Amen. Mais c'est devenu 2. Quand elle est tombée enceinte des jumeaux, on était venu à Santa Maria ici pour l'écho. On m'a dit que ce n'est pas 1, c'est 2. Mais ils ne peuvent pas identifier d'abord le sexe parce que c'est nouvellement quoi. On est reparti. Je suis allé au village. Et du village, j'ai continué pour une semaine d'enfance spirituelle. Elle m'a appelé un jour. Elle dit, ah, papa, j'ai commencé par voir le sang. Ah, Seigneur, j'avais pris peur. J'ai dit, va à l'hôpital. Elle est allée. On lui a prescrit, c'est comment, HBB. Et la sage-femme a dit que si ça va rester, ça va rester. Mais si ça ne va pas rester, ça va partir. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi encore ça là? C'est quoi? Chaque fois j'appelle, c'est comment elle dit que ça coule toujours. J'ai dit, oh, si ça ne veut pas s'arrêter, prends moto ou bien véhicule, viens à Parakou au CHD. Le lendemain, elle sentait tellement de douleur. Elle m'a appelé et dit que ça ne va pas. J'ai quitté pour venir. Avant que je ne vienne, c'est parti. Oui, c'est tombé. La grossesse est tombée. Oui. Je l'ai amené au CHD.
Les gens l'ont examiné, ils ont dit qu'il n'y a plus rien, qu'on va lui laver le ventre. Ils ont lavé le ventre. Ils ont prescrit des analyses. Ils lui ont écrit un contraceptif qu'on appelle Adépal. Oui, je me rappelle toujours. Que si on ne fait pas le traitement et elle tombe enceinte encore avant 3 mois, ça ne va pas rester. Hey. On est venu à la maison tout découragé. Et je l'ai appelé. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu à qui rien n'est impossible? Elle a dit oui qu'elle croit. J'ai laissé un mois passer. Je n'ai pas encore prié. Et un jour, j'étais allé dans la présence de Dieu. J'ai bien jeûné. Je suis revenu. Je lui ai dit, les docteurs ont dit qu'il faut 3 mois avant que tu tombes enceinte. Et que si on ne fait pas les analyses, ça va tomber. Entre ce que Dieu dit et ce que les docteurs ont dit, qu'est-ce que tu crois? Elle dit qu'elle croit la parole de Dieu. J'ai dit, tu as fait, il y a les jumeaux qui sont tombés. Est-ce que tu crois que Dieu peut les ramener? Que ces âmes reviennent, Seigneur. Que ces âmes reviennent, Seigneur. Que ces âmes reviennent, Seigneur. Elle a commencé par trembler. Elle coulait de sueur. Elle coulait de sueur. Je l'ai laissée. Elle n'a plus vu ses règles après la prière. On est reparti à l'hôpital. On a dit qu'il y a quelque chose. On est revenu à Santa Maria pour faire l'écho. Ils ont dit que c'est 2 encore. Frère, je vous dis, si vous croyez en Dieu, il n'y a pas ce que vous ne pouvez pas voir. Et ces jumeaux, quand 3 mois après, on est reparti pour faire l'écho. On a dit que la grossesse était monocoriale, monoamniotique. C'est-à-dire, les enfants ont gardé un seul placenta et ils sont dans une seule poche d'eau. Que ce sont des grossesses compliquées. Soit un va partir. J'ai commencé encore la prière. Ils ont dit pour accoucher, il faut que ça soit au CHD. Là, quand on va constater qu'il va avoir un problème, on va l'opérer pour faire sortir les enfants. J'ai dit quoi? Non! Le Dieu que je sais! Si c'est lui qui a mis ça là-bas, il va opérer son miracle. Quand elle a commencé par sentir les douleurs, je l'ai amenée chez le diacre Takori. Je ne suis pas parti au CHD parce que je ne veux pas qu'on l'opère. J'étais là un jour quand elle m'a appelé. Oh papa, j'ai accouché des jumeaux, 2 garçons. Vous n'êtes pas des hommes. Quand vous allez comprendre que vous n'êtes pas des hommes, les miracles vont s'opérer. Vous allez voir les miracles. Après ça, après la naissance de mes jumeaux, il y a un professeur qui a quitté Sinandé. Il était resté avec nous. Il est parti, il s'est marié, il a fait 1 an, il n'a pas d'enfant. Il est venu avec sa femme. Je lui ai demandé, tu veux des jumeaux? Il a dit oui. Comme j'ai déjà fait l'expérience, il a dit oui. On a prié. Les témoignages sont encore ici. Dieu lui a donné des jumeaux. Alléluia. Oui, ça ne s'est pas arrêté. Il y a 4 jumeaux qui sont nés après la naissance de mes enfants, par la prière.
Et je ne sais pas si c'est peut-être ton tour ce soir. Parce que la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je ne sais pas si c'est ton tour. Ta situation ne dépasse pas Dieu. Tu portes quelque chose qui doit influencer le monde des ténèbres. Dieu a déposé un trésor en toi. Sa parole est en toi. Qui doit produire la foi. Et la foi qui produit les miracles. Vous êtes l'arche de l'alliance. Vous êtes l'arche de l'Éternel. Vous savez, Uza, quand David était parti pour transporter l'arche, on disait que l'arche contenait la présence de Dieu. C'est le sacrificateur seul qui pouvait toucher l'arche. Mais on a mis l'arche sur des bœufs. Les charrettes en bœufs qui sont conduites par les bœufs. David dansait. Il dansait. Mais vous voyez dans les endroits de cailloux, il y a les montagnes. L'arche n'est pas stabilisée. L'arche voulait tomber. Et Uza voit que l'arche voulait tomber. Même si c'était toi, tu vas mourir fatal. Parce que c'est un acte réflexe. C'est un acte réflexe. C'est comme tu es à côté de quelqu'un. Ceci là, ça va tomber, tu vas vouloir sauver. Uza voulait sauver l'arche. Mais quand il a touché l'arche, il est tombé sur le champ, il est mort. Frère, celui qui te touchera à partir d'aujourd'hui aura de problèmes. Celui qui te touchera aura de problèmes. Parce que tu ne seras plus la même personne du dimanche passé. Tu ne seras plus la même personne du lundi passé. Parce que la présence de Dieu t'accompagnera. Partout où tu passeras. Tu influenceras les événements. Tu influenceras les situations. Les hommes respecteront ta parole. On ne peut pas te parler n'importe comment. Frère, Dieu habite en toi. Oui, Dieu habite en toi. 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 Tu es l'habitation de Dieu. Il a dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Le vase de terre, c'est ton corps, mais le trésor est à l'intérieur. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la gloire soit à l'Éternel. Tes paroles deviendront dangereuses à partir de ce soir. Le monde des ténèbres saura que tu as reçu quelque chose. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu ne seras plus une victime. Tu ne seras plus une victime. Tu es un sanctuaire mobile de Dieu. Tu es un sanctuaire en déplacement de Dieu. Tu te déplaces avec la présence de Dieu. Tu te déplaces avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction habite en toi. Christ habite en toi. Tu n'es pas un homme ordinaire. L'arche de l'alliance change l'atmosphère. Lorsque l'arche, les Philistins ont emporté l'arche de l'Éternel. Ils sont allés le déposer devant leur Dieu Dagon. Oui. Ils ont déposé l'arche de l'alliance devant leur Dieu Dagon. Le lendemain, ils se sont réveillés. Ils ont vu que Dagon était tombé face contre terre. Alléluia! Hey! Dagon tombera devant toi. Dagon tombera devant toi. Le géant, l'homme fort qui te faisait peur, le Goliath de ta maison, il tombera
homme ordinaire. Les Yoruba disent Dagoni shubulule ni waju akpoti eri ogun tó ń jà mí o Jésù ó ní láti ṣubúlulẹ̀ Dagoni ṣubúlulẹ̀ níwájú àpótí ẹ̀rí ogun tó ń jà mí o Jésù ó ní láti ṣubúlulẹ̀. Alléluia. Dagon est tombé face contre terre. Parce que quoi? Il y a la présence de Dieu dans l'arche. Ils ont relevé Dagon pour le mettre encore devant l'arche. Le lendemain, Dagon est tombé. Dagon a cassé les jambes. Dagon a cassé les pieds. Dagon est morcelé par la présence de Dieu. Frère, la présence de Dieu était dans une arche construite avec les mains des hommes. Mais aujourd'hui, toi, tu n'es pas fabriqué par la main d'un homme. Tu n'es pas fabriqué par la main d'un homme. La présence de Dieu qui est en toi dépasse ce qui était dans l'arche. C'est ce que tu dois comprendre. Et c'est ce que tu dois activer dans ta vie. Pour les combats spirituels. Quand on dit les gens, ils font des cauchemars. Non. Tu dépasses cette étape. Non, non, non. L'étape des cauchemars, c'est passé. Tu vas dormir tranquillement. Tu dormiras tranquillement. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Parce que tu transportes la présence de Dieu. Frère, toi qui manges dans les rêves, toi qui tiens les rapports dans les rêves, dis-toi que c'est fini aujourd'hui. Dieu a mis fin à cela. Dieu a mis fin à cela. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui repoussera l'ennemi. Il y a quelque chose en toi que l'ennemi ne peut pas toucher. Il y a quelque chose en toi que l'ennemi ne peut pas vaincre. La présence de Dieu. Tu es cette arche-là qui est devenu intouchable. Tu es inarrêtable. Oui, tu seras inarrêtable. Le monde des ténèbres ne peut pas t'arrêter. Uza a touché l'arche, il est mort. Tu deviens dangereux aujourd'hui. Tu deviens dangereux aujourd'hui. Tu ne seras plus la même personne quand tu vas sortir de cette chapelle. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Il faut l'expérimenter. Il faut la vivre au quotidien. Il n'y a pas ce miracle que Dieu ne peut pas opérer. Il n'y a pas ce miracle que tu ne peux pas expérimenter. Dis-toi que c'est possible. La Bible dit dans le livre de Zacharie 2:8. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche, touche la prunelle de l'œil de l'Éternel. Comprenez cela. Comprenez cela. Vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Frère, tu ne vis plus. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne vit plus. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne vit plus. On ne peut pas tuer quelqu'un qui ne vit plus. Il faut que la chose vive avant qu'on ne la tue. Je ne vis plus. C'est Christ qui vit maintenant en moi. Si vous pouvez tuer Christ, vous pouvez me tuer. Si vous pouvez tuer Christ, vous pouvez me tuer. Si vous pouvez éliminer le Saint-Esprit, vous pouvez m'éliminer. Je ne suis pas un homme ordinaire. Oui, frère. Frère, écoute la parole. Que ta vie change. Quand Paul persécutait les disciples,
Quand Paul courait derrière les disciples jusqu'à tuer Étienne, quand Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi me persécutes-tu? Christ n'a pas dit pourquoi tu persécutes Pierre. Pourquoi tu persécutes l'église? Il dit tu me persécutes. Parce que c'est que tu persécutes, je suis en eux. C'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés. Et tu les persécutes. Tu deviens l'envoyé de Dieu. C'est lui qui te persécutera. Il rencontrera sur son chemin celui qui t'a envoyé. Tu dois retenir ceci. Pour entretenir la présence de Dieu, il te faut la prière. Frère, n'enlevez pas cela dedans. La prière! La prière! Ici, vous priez. Je sais que vous priez. C'est une église qui prie. Mais je voudrais vous convier à une prière individuelle. Une prière qui apporte la présence de Dieu chaque matin. Une prière qui fait renouveler les bontés et les compassions de Dieu chaque matin. Avant de te lever de ton lit pour croiser les hommes, il faut croiser Dieu dans sa présence. Aïe, Seigneur. Avant de poser ton problème aux hommes, il faut aller les poser à Dieu d'abord. Quand tu parleras à Dieu, lui parlera aux hommes à cause de toi. Ne vous éloignez pas de la parole. Dieu habite dans un cœur consacré. Vous savez, la présence de Dieu, ça fait des merveilles. Ah, je vous dis la vérité. Il y avait un torchon que je mettais par terre sur lequel je m'agenouillais pour prier. Et chaque fois, à cause de mes genoux, c'est là-bas que je vais prier. J'étais allé à Cotonou. Ma femme m'a appelé. Ah, papa, notre enfant est malade. Gravement. Elle chauffait. C'était la nuit. Je lui ai dit, le torchon là où je me mettais à genoux là, va prendre ça pour la couvrir. Frère, si vous avez de l'onction, tout ce que vous portez là, ça porte les traces de la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous parle de la vérité. Elle a couvert l'enfant. Le lendemain, elle est la première à se réveiller. Alléluia. Et vous savez ce qu'elle a fait? Quand quelqu'un vient maintenant à mon absence, elle court pour aller prendre le torchon pour prier pour les gens. Et ils sont guéris. Je suis revenu, elle m'a dit ça, j'ai pris, j'ai brûlé. Oui, il faut chercher Dieu toi-même. Il faut chercher la présence de Dieu. Ne compte pas sur un objet matériel. Il ne faut pas en faire une doctrine. Ce n'est pas parce que les gens prenaient les torchons de Paul pour aller guérir les malades que tu vas commencer par... Non! Il faut chercher Dieu. Dieu est dans sa présence. Oui. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Dieu va vous utiliser. Il va vous utiliser. On continue ou bien on s'arrête? On peut avancer un peu? Amen. Amen. Vous savez, l'ignorance est le problème de nous les chrétiens. C'est l'ignorance. Quand quelque chose arrive, quand un problème arrive, on préfère se lamenter. Nous préférons nous tourner d'abord vers les hommes. Et c'est quand ça ne marche pas que nous faisons maintenant recours à Dieu. Oh! C'est le contraire que nous sommes en train de faire.
C'est le contraire que nous sommes en train de faire. Yes, I'm Il faut se tourner d'abord vers Dieu. Yahweh na Et agenda c'est kuso lui qui mi. va t'orienter maintenant vers les hommes. Uya ko ma no tomo sonsi be mi ga kwen ada. C'est lui qui va t'orienter vers les hommes. Uya ko no tomo sonsi. On entretient la présence de Dieu par le jeûne et la prière. Ya ma we ne su kuso ne. Par l'adoration. Oui. Retirez-vous. Mettez-vous quelque part. Pendant une heure. Chantez, libérez votre cœur. Vous dites, Seigneur, je suis venu dans ta présence aujourd'hui. Je vais te célébrer. Je vais te chanter. Réponds-moi par ta présence. Vous sortirez de ces lieux avec une grande force. Parce que la présence de Dieu va descendre si vous êtes sincère. Le jeûne affaiblit votre chair. Mais ça fortifie votre esprit. Ça fortifie votre esprit. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent contre le jeûne et la prière. Quand ils n'ont pas de problème, ils ne jeûnent pas. Oui, j'ai entendu, on ne m'a pas raconté. Et les gens là, ils jeûnent tout le temps, mais on jeûne pourquoi comme ça? Pourquoi? Et pourquoi? Tu n'as pas de problème, tu te lances dans le jeûne, c'est quoi? Christ a déjà payé tout le prix pour toi à la croix. Christ a payé le prix. Mais n'oubliez pas que les disciples jeûnaient. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, au moment où Paul faisait naufrage, il a dit la période de jeûne était déjà passée. Il a fait 14 jours en péril. Sur la mer. Oui, il jeûnait. Les disciples jeûnaient. Vous devez apprendre à jeûner. Si vous avez un problème qui vous empêche de jeûner, au moins faites une demi-journée. Ça ne va pas vous tuer. Ça ne va pas vous tuer. Si tu ne peux pas faire 3 jours de jeûne et prière, commence à 8 heures. Viens à l'église. Reste là. Prie 4 heures de temps. C'est déjà quelque chose. Le lendemain, tu reviens. Le 3e jour, tu reviens. Tout le monde ne peut pas rester affamé pendant 3 jours. Non. Oui. Mais ce que tu peux faire là, s'il y a déjà l'intention, si tu as déjà l'idée, Dieu va intervenir sur les demi-journées que tu es en train de faire. Il te donnera le résultat. Au lieu de te tourner vers les marabouts, reviens vers Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Le monde a besoin de voir des hommes remplis de Dieu. Des femmes habitées par la présence de Dieu. Des croyants qui transportent la gloire de Dieu. Dans Romains 8, 19, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et je vous disais hier, vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes des fils. Vous êtes des héritiers. Le monde attend les hommes qui portent réellement Dieu. Des hommes dont les paroles guérissent les malades. Les hommes dont la présence amène la paix. Pour conclure ce message, je voudrais te dire, si tu peux comprendre ce que tu es, ton identité dans le Seigneur, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu peux comprendre ton identité, ta vie ne sera plus jamais la même. Le policier qui ne connaît pas qu'il est policier, ou bien le militaire qui ne connaît pas qu'il est militaire, il sera là avec son arme. Et quelqu'un sera en train de le poursuivre avec lance-pierre. Il sera en train de fuir avec son arme bien chargée. Et c'est ce que les chrétiens font. Ils passent quand ils apprennent qu'il y a une vieille dans le quartier que tout le monde soupçonne. Quand ils veulent se rencontrer, paf,
Ah, Le demain. chrétien passe à côté. Bankango Simon va naître croire toi garawa wa bere ate À ba partir ko. de ce soir, ce n'est plus toi qui vas passer à côté. Kade mo du ka mo iti. À partir de ce soir, ce n'est plus toi qui vas passer à côté. Ayoka endi ya ma En wen ka ma voulant du la ka so. croiser, Kaka wi no. elle cherchera son chemin. Kade mo wi so aka Parce so. qu'elle verra en toi Demi ko ko wa so le feu mi. qui brûle. Don yi wa Le wa si. feu brûlant. Don yi Le yara mo. feu brûlant. Don yi yara mo. Le feu Don brûlant. yi wa si. Le feu Don brûlant. yi wi Simon. La Bible présente le diable comme un lion rugissant. Bibe mi ni ko Satan changement de La question pe mo Bible ke ka n'a pas ku dit gi mo. que le diable est un lion rugissant, non. Bibe ne mi ni. La Bible dit il est comme. Ça veut dire que ça. ce n'est pas un véritable lion. Frère, Le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a été présenté dans le livre d'Ésaïe 53. Oui, ça, David Mbi. Il a dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Oui, frère, la Bible parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de celui qui va établir une part de toi, le Christ,